Structure œuvrant pour le renforcement des capacités des acteurs du monde rural, l'association Aidons l'Afrique Ensemble, en abrégé AAAE, conduit les activités du projet intégré pour le renforcement de la souveraineté alimentaire PISAI au Yatenga, précisément dans la commune de Senghanga, Kosuka et Rambo. Ce projet est financé par Oxfam Allemagne. Un des axes de ce projet consiste à l'appui des bénéficiaires dans la production agricole. À 4 ans de la mise en œuvre de la phase 2 de ce projet, les producteurs ont été formés sur les techniques culturelles avec à l'appui du matériel. Constat de la mise en œuvre des connaissances acquises au cours du mois de juin 2022 lors de la période des semis. Ce projet nous a beaucoup soutenus. Nous avons reçu des dotations de semences de haricots, de petits mils et du sorgho. Ensuite, le projet nous a attribué des brouettes, des pioches pour la préparation de la fumée organique et le cordon pierreux. Les animateurs nous ont conseillé l'utilisation de la fumée organique. Nous avons fait le constat qu'effectivement, en utilisant les fumées organiques, le rendement est bon. Toutes les techniques de la préparation de la fumée organique ainsi que la disposition des cordons pierreux nous ont été enseignées. En termes de maîtrise des techniques culturelles du rendement, ce projet nous aide d'un grand secours. Il arrive qu'au moment des récoltes, on ne veut pas qu'on coupe les épices de mil au regard de la beauté qu'ils présentent. On peut récolter 3 à 4 épices de mil sur la même tige. Sincèrement, avant l'arrivée du projet, nous on travaillait au hasard. Aujourd'hui, nous récoltons 3 à 4 charrettes à la fin de la saison. Alors qu'avant, l'on se retrouvait qu'avec une ou une charrette et demie. Avant, pour ignorance, nous on abusait de l'usage de l'engrais dans nos champs. Après les renforcements de capacités sur la fabrication et l'utilisation de la fumée organique de nos jours, nos productions sont meilleures. Nous avons définitivement opté pour l'usage de la fumure organique. Pour permettre une meilleure fertilisation des sols, des bœufs et des charrues sont remis aux producteurs pour le labour. Ces derniers se concertent, s'organisent afin que chacun d'eux puisse profiter du passage des bœufs dans son champ. Une forme d'entraide et de solidarité se tisse. Nous avons acquis dans le cadre de ce projet un magasin avec du mil.
communément appelé grenier de sécurité alimentaire. Cette dotation, nous la revendons tout en gardant l'argent. Par la suite, nous apprivoisonnons le magasin en achetant les productions des bénéficiaires du projet. Si la quantité attendue n'est pas atteinte, nous commandons ailleurs. Les acquis sont immenses dans le cadre de ce projet. Si je prends par exemple le volet culture en atelier, nous avons bénéficié des animaux, notamment des bœufs, des charrues pour les labours. Nous nous entraidons pour faire le labour. Quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas facile. On travaillait pendant la saison hivernale et à la fin, nous ne gagnions rien. Chaque année, il fallait débourser de l'argent pour acheter 30 à 40 sacs de denrées alimentaires. Mais depuis que nous avons la pratique Zaï dans le cadre de ce projet, nous consommons ce que nous avons produit. Fini l'asset du mille. On nous a formés sur les techniques de la disposition des cordons pierreux. C'est le projet aussi qui mobilise des camions pour convoyer les cailloux ramassés dans les champs bénéficiaires. Vous remarquerez qu'à côté des cordons pierreux, des arbres poussent, ce qui contribue à préserver la flore et la faune. C'est un grain double. Nous récoltons mieux et nous préservons nos forêts. Sincèrement, nos conditions de vie se sont améliorées avec l'utilisation des cordons pierreux, la pratique du Zaï, l'usage de la fumée organique que nous avons appris grâce à ce projet. Nos activités agricoles sont bonnes présentement. Le secret, c'est la pratique des cordons pierreux, du Zaï et l'usage de la fumure organique. Aussi, le projet nous accorde de très bonnes semences. Je m'essayais avant à la pratique des techniques culturelles et ce projet est venu combler mon besoin d'apprendre. Mes connaissances en la matière se sont nettement améliorées. Avec les cordons pierreux, nous parvenons à mieux fertiliser nos champs. Cette technique permet une meilleure répartition de l'eau sur les surfaces d'un champ. En comparant avec un voisin qui ne fait pas cette pratique, l'on s'aperçoit que l'évolution des champs ne sont pas les mêmes. À l'aile, là, nous ne faisons que des suivis et puis on appuie avec des conseils pour surtout les deuxièmes labours. En démarrant, on a eu des difficultés pour démarrer, mais à l'aile, là, ça va. C'est sensibiliser et démontrer surtout pour comment creuser les ailes améliorées et comment les semences améliorées sont sémées et les avantages des semences là, nous donnons ça. Le nombre de jours de premier semis au premier labour là, on les éclaircit pour pouvoir améliorer les titres. Vu les conseils, nous on a suivi des formations qui nous ont formés pour bien pratiquer les dossiers. Ça on a pris pour aller sur le terrain, mettre en œuvre pour avoir les résultats que nous on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour récupérer les sols, nous on met devant le zaï et les cordons pierreux et en plus on conseille les producteurs là de faire du fumier organique. Chaque village, nous on a 120 bénéficiaires et avec les bénéficiaires indirects là, ça veut dire qu'on a tout pris le village. Donc il n'y a pas celui-là qui n'a pas de force fumière, qui ne produit pas de fumier organique. Donc, tout le monde sont dans les mêmes bases.
2 mois après les semis, les champs des bénéficiaires présentent une bonne physionomie. Ils apprécient la bonne répartition des pluies et implorent le Seigneur pour que cette tendance se poursuive. Depuis que nous avons été captés dans ce projet, nos rendements agricoles sont meilleurs. Grâce aux connaissances acquises, nous exploitons désormais les terres arides. Nous ne pouvons pas finir de citer les acquis engrangés dans le cadre de ce projet. Nous avons acquis du savoir et du savoir-faire. En termes de rendement, le gain est visible. Personnellement, j'ai eu une charrette et un bœuf. La pratique design et la fumée organique boostent bien nos productions. Ce projet participe à résoudre toutes les difficultés rencontrées dans les productions agricoles. De nos jours, sur la même surface de terre, nous alignons plusieurs spéculations et ça donne bien. Avec ces nouvelles techniques, nous économisons beaucoup en termes d'usage d'engrais avec une meilleure exploitation de la terre et une meilleure répartition de l'eau de pluie. De par le passé, on jetait toutes nos forces sur de grandes surfaces pour se retrouver sans rien. Mais désormais, nous rentabilisons mieux sur des petites surfaces sur lesquelles nous appliquons des techniques. Fin octobre, début novembre 2022, période des récoltes. Les bénéficiaires du projet Pilsaï, le sourire aux lèvres, se frottent les mains. Il n'y a pas eu de poche de sécheresse au cours de cette saison pluvieuse et les producteurs sont contents des récoltes. Gloire à Dieu. Cette année,
Il n'y a pas eu de poche de sécheresse. Vraiment, nous sommes désormais des producteurs bien qualifiés et aguerris grâce à ce que nous avons appris à travers ce projet. Ce projet nous a permis d'augmenter considérablement la quantité de nos récoltes. Mieux, nous cultivons et récoltons plusieurs espèces. De par ce que nous avons appris, nous ramassons les tiges de mil qui nous servent d'engrais pour la fertilisation de nos champs. Pour la préparation de la fumée organique, l'acquisition du tricycle pouvait nous permettre de préparer de grandes quantités. Nous souhaitons avoir aussi des barriques pour la conservation de l'eau. Nous avons récolté du sorgho, petit mil. En tout, nous avons récolté 6 arêtes de sorgho et de petit mil. Le rendement est appréciable. Avant, nous souffrions vraiment. Mais ce projet nous a sortis de l'ignorance et de la pauvreté. C'est un projet de continuité qui a débuté depuis 2013. Voilà, donc de 2013 à 2016. Et après ça, maintenant, nous avons eu un deuxième financement qui va de 2019 à 2023. Le deuxième volet de ce projet-là est pour 5 ans. Et nous travaillons avec les mêmes producteurs, plus quelques producteurs recrutés dans le but d'augmenter tout simplement leur capacité dans les différentes résiliences du climat, de la production, etc. Voilà. Donc en ce sens, nous avons un peu au total sur tout le projet et près de 2959 bénéficiaires. Voilà. Mais ceux par exemple de la production agricole, eux, en tout cas on peut dénombrer près de 2400 et quelques. Nous touchons plusieurs volets. Nous avons d'abord le volet production agricole. Voilà. Après nous avons le volet maraîchage et nous avons aussi le volet transformation. Sur le plan aussi de l'éducation aussi, nous avons ce qu'on appelle le volet alphabétisation qui, toutes ces activités concourent à faciliter et à aider nos femmes là, à atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Par exemple, pour cette capitalisation, nous avons jugé bon de faire une capitalisation sur ce qu'on appelle la production agricole. La production agricole qui a touché près de 2000 et quelques producteurs. Voilà. Et ces producteurs ont eu le privilège de recevoir avec sous nos auspices ce qu'on appelle de la semence améliorée, plus précisément du niébé et du sorgho, voilà, pour leur activité champêtre. En plus de ça aussi, ces producteurs ont reçu des renforcements de capacités en technique de gestion des risques et des catastrophes, puisque nous sommes dans un contexte général de changement climatique. Ils ont aussi eu des renforcements de capacités en confection, en production du compost, des techniques de renforcement de capacités en CES, DERS. Voilà. Et tout cela a permis quand même de booster un peu notre production. Voilà. Donc essentiellement c'est ça. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons quand même des producteurs qui ils sont vaillants en fait. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Voilà. Comme l'objectif aussi du projet le mentionne. Et on a voulu vraiment voir un peu plus clair sur les réelles aspirations par exemple des producteurs et en plus de ça l'effet de rayonnement des activités que nous avons entamées depuis 2019. Je peux aussi ajouter qu'en termes de soutien, ils ont eu à avoir ce qu'on appelle aussi du ciment pour faciliter la fabrication du compost et puis tout ça, qui sont vraiment des éléments très importants pour ce qui est de la production agricole. L'objectif majeur
de ça, c'est d'accroître la production. Voilà, de faire de telle sorte que les greniers qui étaient vides puissent être remplis. Si un producteur n'avait pas la chance de faire une bonne production en termes de tonnage récolté, voilà, qui augmente sa capacité de production annuelle. Voilà. Mais maintenant, par rapport aux activités post-récolte, oui, nous avons un volet qui est peut-être les greniers de sécurité alimentaire. Voilà, puisque les greniers de sécurité alimentaire aussi sont approvisionnés à base de ces productions locales-là. Voilà. Et au niveau de ces greniers aussi, il y a tout le paquet technologique nécessaire par rapport à la gestion des stocks, voilà, qui leur permettent au moins là, de pouvoir maintenir leur gestion là, jusqu'à la période de la soudure. Et toute initiative qui nous permettra d'aider notre prochain, d'aider les producteurs à augmenter leur résilience, voilà, et à augmenter la capacité de résister à l'insécurité alimentaire, nous le ferons. Et nous appelons aussi tout bailleur, toute personne de bonne volonté qui voudrait aussi, voilà, par exemple, l'association Aide en Afrique Ensemble, aider des populations. Voilà, nous sommes partants et nous sommes ouverts pour toute activité. Félicitant et multipliant les remerciements à l'endroit de l'association Aidons l'Afrique Ensemble et de son partenaire Oxfam Allemagne, les bénéficiaires plaident pour le renforcement des acquis. Que Dieu assiste AAE et ses partenaires. Nous prions que les partenaires de AAE se multiplient afin qu'elles puissent poursuivre notre encadrement. Nous manquons de mots pour remercier AAE. Nous lui traduisons nos bénédictions afin qu'elle puisse avoir d'autres sources de financement pour nous soutenir. Merci à AAE de nous sortir de l'ignorance, de la pauvreté. Mais comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et c'est pourquoi nous voudrions encore nous adosser à AAE pour qu'elle continue à renforcer nos capacités. Nous avons beaucoup appris grâce à ce projet et nous souhaitons apprendre de nouvelles connaissances. On parle de changement climatique, ce qui suppose qu'il faut à tout moment s'adapter. Et pour s'adapter, il faut avoir des connaissances. Nous avons appris et nous voulons toujours apprendre. C'est à travers ce renforcement des capacités qu'on parviendra à assurer la sécurité alimentaire et à vivre dignement. Nous remercions Dieu et remercions AAE et ses partenaires. On lance toujours une demande de soutien parce que les paysans aiment oublier. Ils oublient beaucoup. Une fois qu'on s'assoit en les laissant, ils oublient de faire ce qui est. Donc nous, on demande à tous ceux qui peuvent nous aider, de nous aider pour qu'on continue à apprendre et à suivre les bénéficiaires de près. Kotorane wa